Voilà, maintenant, si on a un vecteur qui est donné par 2 points, ben, on a les propriétés qui sont là dans le théorème 4.3. C'est des propriétés qui sont assez logiques, en fait. Je ne vais pas faire des preuves très formelles, je vais juste vous expliquer un petit peu chacun des points. Alors, le premier point, c'est que la norme de AB, c'est la distance qui sépare les 2 points. Ben, ça paraît logique. Si j'ai 2 points A et B, et je vais calculer la distance qui sépare les 2 points. Je vous rappelle, la distance, on utilise le symbole delta pour dire que c'est la distance. Et ben, si je fais la norme du vecteur AB, ça donne forcément, la longueur de cette flèche, c'est forcément la distance qui sépare les 2 points. Pourquoi c'est trouble? Voilà. Donc ça, c'est par définition. On a que la norme de AB. Donc la longueur de la flèche, c'est la distance qui sépare les 2 points. Et puis forcément, c'est un nombre positif, parce qu'une distance est toujours positive. Si je fais comme ça, j'ai l'autofocus qui n'est pas très... Je suis désolé, c'est un peu trouble, mais c'est l'autofocus qui n'est pas terrible. Donc voilà pour la première propriété. La deuxième propriété, je crois qu'on en avait déjà parlé. Si la norme d'un vecteur, c'est 0, donc du vecteur AB, c'est 0, ça veut dire que la flèche, elle va du point A au point B avec une longueur 0. Donc forcément, ça veut dire que les 2 points sont égaux. D'accord? Si la flèche a une longueur nulle, ben je vais son point de départ et d'extrémité sont les mêmes. Ok. Le troisième point, c'est la symétrie. Donc je reprends mes points A et B, je regarde le vecteur AB et je regarde le vecteur BA. Donc on a forcément que le vecteur AB, on sait que c'est le vecteur moins BA, donc ces deux vecteurs ils sont opposés. Et puis si ils sont opposés, ça veut dire qu'ils ont la même direction. La même norme. Il n'y a que le sens qui change. Donc forcément, s'ils ont la même norme, ben, ça veut dire que leurs normes, elles sont égales. Et puis, finalement, le point 4, ben, c'est une autre manière de donner l'inégalité triangulaire. Si j'ai un point A, un point B et un point C, et ben, si je fais le vecteur AB plus le vecteur BC, et ben, ça donne le vecteur AC. On a que AB plus BC, c'est égal au vecteur AC. Et puis l'inégalité triangulaire, elle nous dit quoi? Elle nous dit que AB plus donc, norme de AB plus norme de BC, c'est de toute manière plus grand ou égal que la norme de AC. Donc si on revient à l'inégalité triangulaire du théorème précédent, ben ça c'est U, ça c'est V, et ça c'est U plus V. Donc le point 4, c'est simplement une réécriture de l'inégalité triangulaire avec 3 points. Alors, si on regarde ensemble, pour calculer la distance entre le point A et le point B, il faut calculer la norme du vecteur AB. Donc, il faut calculer d'abord le vecteur AB, ses composantes.
Donc pour ça, on fait extrémité moins origine. Donc on fait moins 4, moins 3 qui donne moins 7. On fait 5, moins 1 qui donne 4. Ça nous donne le vecteur moins 7, 4. Et puis après, on calcule sa norme. Donc moins 7 au carré, ça fait 49. 16 au carré, ça fait 4 au carré, ça fait 16. Et puis, on additionne 49 à 16, donc ça fait racine de 65.